Les pommes de pin ont servi tout au long de l'histoire de représentation symbolique de l'illumination humaine au travers du troisième œil et de la glande pinéale. Le pin conifère est l'un des genres végétaux les plus anciens au monde, existant depuis près de 3 fois plus longtemps que toutes les espèces de plantes à fleurs. La pomme de pin est l'ancêtre évolutif de la fleur, et ses écailles s'enroulent en spirale dans une séquence parfaite de Fibonacci dans les deux sens. La glande pinéale, située dans le centre géométrique du cerveau, est intimement liée à la perception de la lumière par notre corps. La glande pinéale module nos schémas veille-sommeil et nos rythmes circadiens. Elle est isolée de la barrière hémato-encéphalique et reçoit plus de sang que n'importe quel autre organe, à l'exception des reins. Beaucoup la considèrent comme notre troisième œil biologique, le siège de l'âme, l'épicentre de l'illumination. La pomme de pin a été son symbole sacré tout au long de l'histoire dans les cultures du monde entier. Le bâton égyptien d'Osiris, datant d'environ 1224 avant JC, représente 2 serpents entrelacés qui s'élèvent pour se rejoindre sur une pomme de pin. Les parallèles symboliques entre le bâton et la Kundalini indienne, une énergie spirituelle du corps décrite comme des serpents enroulés s'élevant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au troisième œil ou à la glande pinéale au moment de l'illumination, ont été notés par les chercheurs et philosophes modernes. La Kundalini éveillée représente l'illumination fusionnelle des chakras et est considérée comme le seul moyen d'atteindre la sagesse divine, qui apporte la joie pure, la connaissance et l'amour. Les représentations de divinités hindoues sont entrelacées de serpents et de pommes de pin, au sens propre comme au sens figuré. Les dieux hindous sont parfois gravés, sculptés ou dessinés en tenant une pomme de pin dans leurs mains tendues. Shiva, le dieu le plus important de l'hindouisme, est souvent représenté avec une tête ou des cheveux enroulés en forme de pomme de pin entrelacées avec un serpent. Les pommes de pin ont toujours été utilisées comme symbole de la vie éternelle, de la conscience spirituelle et de l'illumination. D'anciennes sculptures de palais assyriens datant de 716 à 713 avant JC représentent des personnages ressemblant à des dieux à 4 ailes tenant des pommes de pin dans l'air, ou, dans certains cas, utilisant une pomme de pin pour polliniser leur représentation de l'arbre de vie, un hommage à la fois au symbolisme de l'immortalité de la pomme de pin et à son rôle d'icône de l'illumination. Diverses cultures honorent la pomme de pin comme symbole d'ascension spirituelle et d'immortalité, comme le montre une statue du dieu mexicain Chicomecoatl ou 7 serpents, tenant une pomme de pin dans une main, et un arbre à feuilles persistantes dans l'autre. Les Grecs et les Romains ont également utilisé la pomme de pin dans leur système de croyances religieuses élaborées et dans leur mythologie. Dionysos, connu plus tard par les Romains sous le nom de Bacchus, était souvent représenté portant un thyrse, un bâton de fenouil tressé avec du lierre et des feuilles, et surmonté d'une pomme de pin. Le thyrse était un instrument sacré utilisé dans les rituels religieux et les destins. Plus tard, les Romains érigèrent la pigna, une sculpture en bronze de 3 étages en forme de pomme de pin massive. Selon une légende médiévale populaire, la statue servait de couvercle à une ouverture ronde au centre de la voûte du Panthéon. Il a été confirmé que la pigna était une grande fontaine à débordement située à côté du temple d'Isis dans la Rome antique. Aujourd'hui, la statue massive se trouve à l'extérieur du Vatican catholique, dans la cour des pommes de pin. Les pommes de pin sont intimement liées aux traditions religieuses catholiques, notamment au sommet du bâton sacré porté par le pape lui-même. Les armoiries du Saint-Siège, que l'on retrouve notamment sur le drapeau du Vatican, représentent 3 couronnes empilées comme une pomme de pin. Nombreux sont ceux qui pensent que le nom Saint-Siège fait directement référence au troisième œil. Les pommes de pin apparaissent également comme des sources de lumière dans l'Église, telles que les chandeliers et les lampes, symbolisant l'illumination spirituelle du troisième œil. Ces facteurs conduisent les théoriciens de la conspiration et les philosophes à accuser l'Église catholique d'utiliser le christianisme et le catholicisme comme un voile pour aveugler le public et l'empêcher d'accéder à la véritable illumination spirituelle, l'éveil de la pinéale. Dans la Genèse, Jacob lutte avec Dieu toute la nuit et reçoit l'ordre de changer son nom en Israël. La Bible dit ensuite « Car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie est conservée. » Puis, le soleil se leva sur lui en passant au-dessus du pin. Genèse 32, 30-31. Un autre passage fascinant compare la description du troisième œil par Matthieu avec des textes issus des traditions spirituelles yogiques et hindoues. Ce verset est également remarquable parce que la glande pinéale est la seule partie du cerveau qui n'a pas d'hémisphère gauche et d'hémisphère droit. L'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. La description de Matthieu semble pertinente au regard des expériences récentes sur la glande pinéale chez les amphibiens. Chez les grenouilles dont la glande pinéale est plus proéminente, la supplémentation en pinéale provoque un éclaircissement physique de la pigmentation de l'ensemble de la peau.
Certaines glandes pinéales de reptiles possèdent encore des bâtonnets et des cônes comme nos rétines et peuvent percevoir directement la lumière. Les théoriciens du complot considèrent les pommes de pin dans l'architecture et le symbolisme franc-maçon comme un autre exemple d'oppression spirituelle organisée. Outre les théories critiques relatives au christianisme et à l'Église catholique, ils estiment que les francs-maçons comprennent parfaitement la signification spirituelle du troisième œil et lui rendent régulièrement un hommage iconique tout en continuant à apaiser les masses par un dogme et une doctrine religieuse et culturelle. Les pommes de pin sont souvent encadrées dans des octogones maçonniques sur les marchandises des loges maçonniques. De grandes sculptures franc-maçonnes sur le côté de l'immeuble Whitehall, dans le quartier financier de New York, représentent deux serpents géants entrelacés qui montent en spirale jusqu'à une pomme de pin surplombant Battery Place, qui présente une ressemblance frappante avec le bâton d'Osiris. Selon le psychopharmacologue Rick Strassman, la glande pinéale du troisième œil est la source du psychédélique diméthyltryptamine, ou DMT, dans notre corps. Strassman émet l'hypothèse que de grandes quantités de DMT sont libérées dans notre corps lors de l'éveil de la conscience spirituelle, comme la naissance, la mort et les expériences de mort imminente. Le DMT synthétique ou les plantes contenant du DMT sont souvent utilisées comme psychédéliques récréatifs ou dans des cérémonies chamaniques, comme la cérémonie sud-américaine de l'ayahuasca. Les utilisateurs de DMT ou d'ayahuasca font souvent état d'expériences ethnogéniques intenses d'éveil spirituel, de contact avec des entités spirituelles et de dilatation ou de compression du temps. Des milliers d'utilisateurs d'ayahuasca ont rapporté que le serpent est l'archétype le plus courant dans leur vision psychédélique spirituelle terrestre. Les cercles de culture ont également montré des similitudes avec les pommes de pin. Bien que les cercles de culture puissent représenter un large éventail d'objets et d'idées, les deux montrés ici ont des parallèles remarquables avec le troisième œil. Les humains ont toujours été curieux de la réalité de l'univers. L'existence de l'univers est double, manifeste et non manifeste. Les êtres humains peuvent comprendre l'existence de l'univers à tous les niveaux, du plus petit au plus grand, en utilisant leur sens, leur cerveau, leur esprit et leur conscience. Ils ne peuvent voir la réalité manifeste qu'avec leurs deux yeux physiques. Ils ont besoin de la vision intérieure de la conscience, le troisième œil, pour voir la réalité non manifeste. L'expérience spirituelle d'un état de conscience supérieure est connue dans diverses traditions spirituelles comme l'ouverture du troisième œil. Dans l'Égypte ancienne, le troisième œil était représenté par Horus ou Razaé. Dans le bouddhisme, le troisième œil est le symbole d'un état de conscience supérieure et de l'illumination. Dans l'hindouisme, il est appelé l'enseignant. Les anciennes Upanishads comparaient les êtres humains à des villes dotées de 10 portes. Le monde sensoriel est accessible par 9 portes, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, 2 voies excrétrices et une bouche. Le troisième œil est la 10e porte, et on dit qu'il mène à une conscience supérieure et à la conscience intérieure. Lord Shiva, un dieu hindou, est toujours représenté avec un troisième œil sur le front. Shiva représente également la conscience. Le troisième œil est considéré comme un portail vers les dimensions cachées de la réalité que les yeux physiques ne peuvent pas percevoir. Ce que le troisième œil voit transcende les limites du monde physique et n'est pas lié par le temps ou l'espace. Avec le troisième œil, on peut voir des choses d'autres parties du monde, des événements passés et futurs. Ouvrir le troisième œil permet à une personne de connaître des niveaux de conscience plus élevés et facilite le processus d'évolution de la conscience jusqu'à l'atteinte de la conscience cosmique. Cela permet également à une personne de voir chaque niveau de conscience sous des angles différents dans des situations différentes. Le spectre de la conscience fait référence aux différents types d'expériences vécues par les individus tout au long de leur vie. Voici les 9 principaux types de conscience humaine. 1. La conscience de la vie commence dans le ventre de la mère. 2. La conscience des sens commence lorsque l'enfant naît et commence progressivement à percevoir les choses avec ses sens. 3. La conscience de soi est ressentie lorsqu'une personne aime ou n'aime pas certaines choses. 4. La conscience du langage est ressentie lorsqu'une personne commence à prononcer des sons significatifs. 5. La conscience rationnelle commence lorsqu'une personne commence à réfléchir à ce qui est bien ou mal. 6. La conscience sociale se développe lorsqu'une personne commence à communiquer et à interagir avec les autres. 7. La conscience des rêves se manifeste lorsqu'une personne visualise des rêves pendant son sommeil et fantasme sur des choses lorsqu'elle est éveillée. 8. La conscience créative apparaît lorsqu'une personne commence une activité créative. 9. La conscience cosmique est réalisée lorsqu'une personne rencontre une dimension spirituelle. La conscience cosmique est la prise de conscience de l'ordre cosmique de l'univers
au-delà de la réalité manifeste.